Verset 1. Verset 1 a 10 premiers discours de Balaam. Le sacrifice offert nombre 22.39-40 était destiné à rendre d'une manière générale la divinité, favorable au dessein de Bélic. Celui-ci doit disposer Dieu à accorder à Balaam la communication directe et en quelque sorte l'entretien occulte qu'il lui demande en ce moment. Cet autel, taureau, bélier, le nombre et la qualité de victime envisagée chez tous les peuples anciens comme préférés de la divinité. Verset 3. Tiens-toi prêt, comme celui qui présente l'offrande à la divinité. Moi j'irai, pour chercher Dieu dans la solitude. Le texte ne nous donne aucun détail sur la manière dont Balaam s'y prenait pour obtenir la communication divine. On pourrait penser que, comme les augures romains, il observait simplement les signes qui pouvaient s'offrir accidentellement à ses regards, soit par le cri ou le vol d'un oiseau, soit par quelque phénomène physique. Cependant nombre 24.1 nous oblige à aller plus loin et à admettre qu'il se livrait à quelque opération magique, il n'alla pas, comme les autres fois à la rencontre des signes dus à la magie, dont le but était, d'un côté, d'évoquer l'apparition de la divinité, à comparer l'expression « venir à ma rencontre » et, de l'autre, de plonger Balaam lui-même dans un état d'extase où il pouvait entrer en communication directe avec le monde supérieur fermé au sens naturel, nombre 24.3-4, nombre 24.15-16. Dans les pays du nord de l'Europe et de l'Asie, où la sorcellerie existe encore, les chamans ou devins se mettent, soit au moyen de quelques breuvages qui semblent produire une suspension momentanée de la vie, soit par des mouvements giratoires étourdissants entremêlés de l'absorption de liqueurs fortes, dans un état de clairvoyance dans lequel semble avoir disparu pour eux la distance des temps et des lieux, ils se trouvent alors en état de répondre avec exactitude à des questions absolument insolubles dans l'état naturel. Il faut sans doute admettre ici l'emploi de quelque opération analogue. Dieu a pu condescendre dans ce cas à l'emploi de tels moyens et parler réellement à la conscience de Balaam, 1 Samuel 28.11-13. Peut-être. D'après ce que Dieu lui avait dit, il pouvait être certain de recevoir une révélation, mais Bélic n'avait pas besoin d'être instruit de ce qui s'était passé entre Dieu et lui. Un lieu découvert, un endroit dégagé et nu où il se trouva en présence de l'immensité, ainsi faisaient aussi les augures romains. Verset 4. Les 7 autels. Par l'article les îles semblent les désigner comme ceux qu'il a coutume d'ériger quand il demande une révélation. Verset 7. Son discours. Maschal, parole d'un caractère à la fois sentencieux et poétique, nombre 21.27, note. La forme du parallélisme, qui est toujours le signe de l'émotion poétique chez les Hébreux, règne dans tout ce discours. Érum, non la Syrie en général, mais, comme le montre l'expression parallèle, les montagnes de l'Orient, la Syrie des deux fleuves, Aram Naharayim, la Mésopotamie, nombre 22.5, Deutéronome 23.4. Verset 8. Il ne bénit point encore positivement, il se contente de déclarer qu'il ne peut maudire ce que Dieu ne maudit pas. Verset 9. Depuis la crête des montagnes, sur laquelle il se trouvait, on apercevait au nord-ouest une partie de la plaine du Jourdain où campait Israël. Un peuple, à part, unique entre tous les autres, séparé d'eux par une loi et pour une mission spéciale. C'est le premier motif pour lequel une malédiction contre lui n'est pas possible. Verset 10. Second motif, une pareille multitude chez un peuple sortant de la plus dure captivité et après 40 ans de vie au désert, est la preuve d'une bénédiction toute particulière. Le quart d'Israël, il ne voit sans doute que l'un des corps d'armée qui entouraient le tabernacle, nombre 2, et ce quart est innombrable. Troisième motif, c'est un peuple d'hommes droits. Il voudrait être associé au sort heureux qui est réservé à ces gens-là et pouvoir mourir, comme eux, de la mort paisible du juste. Faut-il voir dans ce vu de Balaam un pressentiment de la fin tragique à laquelle le conduira sa duplicité. Verset 11. Verset 11 à 24 le second discours. Verset 13. Bélic espère que l'aspect d'Israël, vu un peu plus complètement et d'un côté différent, inspirera à Balaam des pensées plus conformes à ses désirs. Les païens croyaient pouvoir, par des applications réitérées et par des actes de culte nombreux et prolongés, parvenir à modifier le sentiment des dieux auxquels ils prêtaient les faiblesses humaines, Matthieu 6.7. D'où tu le verras. Tu verras cette fois le peuple lui-même, quoique pas encore tout entier. Ceux qui ont entendu, nombre 22.41, le terme d'extrémité dans le sens de la totalité du camp, voient ici non une gradation, mais un contraste avec, ce premier passage. La pensée de Bélic serait selon eux que Balaam, ne voyant cette fois qu'une petite partie du camp, qu'il avait vu tout entier, sera moins porté à bénir Israël. Mais il est difficile de prendre la même expression, l'extrémité, dans deux paroles si rapprochées en deux sens absolument opposés, et comment en avançant vers le nord, voire plus bas, aurait-on vu moins complètement le peuple que de beaucoup plus loin au sud. D'autres, ne tenant aucun compte des temps hébreux, traduisent « tu vois » au lieu de « tu verras », dans ce sens, une place d'où tu puisses le voir, car tu n'en vois, maintenant, qu'une extrémité et tu ne le vois pas tout entier. Verset 14. Psophim, mot qui signifie sentinelle, corps de garde, c'était un endroit élevé, au nord du précédent, plus rapproché de la plaine du Jourdain où campait Israël. Au sommet du Pisga. Pisga est l'un des sommets de la chaîne des monts Abarim qui borde à l'est le bassin de la mer Morte. Tristram a décrit dans son Land of Israel, page 526, le panorama magnifique qui s'offre au regard depuis ces hauteurs qui dominent l'extrémité septentrionale de cette mer, voire à Deutéronome 34.1 et suivant. Verset 18. Lève-toi, au sens moral, car Bélic paraît être resté debout en attendant Balaam. Verset 15. Prépare-toi à entendre ce que je t'apporte de la part de l'Éternel. Verset 19. Dieu a parlé la première fois selon la vérité et la seconde fois il ne dira point le contraire. Est-ce lui qui dit? De même que ses paroles ne se contredisent point entre elles, ses actes sont toujours conformes à ses paroles. Verset 20. Balaam, son interprète, ne peut pas non plus retirer la bénédiction qu'il a prononcée en premier lieu. Verset 21.
Un dernier motif de bénédiction ajouté aux 3 énoncés dans le premier discours, l'excellence morale de ce peuple. L'esprit de sainteté règne chez lui et le préserve de l'injustice et des misères qui en résulteraient. Au lieu de on traduit souvent il, Jéhovah. Ce serait l'idée de la justification divine par laquelle Dieu couvre à ses propres yeux le mal qui peut se trouver chez le peuple choisi par lui. Pour le sens des mots Aven et Amal, qui peuvent aussi se traduire vanité et fatigue, comparé à Habakkuk 1.3. La seconde partie du verset motive la première. Peut-être l'expression « son Dieu est avec lui » est-elle inspirée à Balaam par la vue du tabernacle, le palais du roi d'Israël, qu'il aperçoit dans le lointain. Le cri dont on acclame un roi, littéralement, un cri de roi. Verset 22. La présence de Jéhovah au milieu de son peuple se manifeste par le secours miraculeux qu'il lui accorde et la force indomptable qu'il lui communique. Le fait sortir. La sortie d'Égypte dure encore, elle ne sera accomplie que par l'entrée en Canaan. La vigueur du buffle. On peut traduire « l'élan du buffle ». Cet animal renverse tout sur son passage. Verset 23. Israël n'a pas de devin, mais il a à chaque moment les messagers de Dieu, les prophètes, qui lui expliquent l'œuvre de Jéhovah. Comparez Deutéronome 18.11-18, Amos 3.7. On a expliqué aussi dans un sens tout différent, comme il n'y a point de magie qui puisse exercer sa puissance à l'égard d'eux, contre Jacob, le temps vient où l'on dira, voyez quelle grande chose Dieu a faite pour lui. Dans le sens rendu par notre traduction, la relation logique entre les deux parties du verset paraît plus claire. Il sera dit, par l'Éternel au prophète et par le prophète au peuple. En son temps, à chaque fois selon le besoin du moment. Cette parole convient bien dans la bouche de celui qui, devint lui-même, sans toute la différence qu'il y a entre son métier et le vrai prophétisme accordé par Dieu à Israël. Verset 24. Dieu ne donne pas seulement à Israël ses directions par le moyen de la prophétie, il le rend, au milieu des autres peuples, fort comme le lion au milieu des bêtes du désert. En l'attaquant, Bélik ne ferait donc qu'attirer sur lui le sort des Amoréens. Dans le premier discours Balaam s'était contenté de refuser de maudire. Dans le second il bénit expressément. Il célèbre les privilèges spirituels d'Israël, sa supériorité morale et la présence au milieu de lui de Jéhovah, source de la lumière qui le guide et de la force qui le rend invincible. Verset 25. Verset 23.25 à 24.9 le troisième discours. Verset 27. Verset 27 à 29 la dernière tentative. Elle a lieu au sommet du Péor. Cette montagne était la cime la plus septentrionale de la chaîne des monts Abarim, elle était située au nord du Pisga, comme le Pisga l'était au nord de Bamotbal. En s'avançant ainsi vers le nord, on découvrait toujours plus complètement la plaine du Jourdain où campait Israël. Bélik espère peut-être que Balaam, en voyant toute l'immense multitude de ce peuple étrange qui remplit la plaine étendue à ses pieds, comprendra enfin le danger qui menace les peuples environnants et sera disposé à parler conformément à ses vues. Comparez Nombre 22.5-6.